Yo mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On va parler de la rétention séminale et du nofap. Donc simplement le fait de ne pas éjaculer. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que ça fait maintenant 3 mois que je suis en rétention séminale et du coup je vais faire part de mon expérience. Donc il y a énormément de vidéos là-dessus sur YouTube. Il y a beaucoup de mythes, d'idées reçues. Il y a des mecs qui vont te dire que ça donne des super pouvoirs, d'autres qui vont te dire que ça sert à rien, c'est de la merde. Du coup je vais donner mon opinion là-dessus. Bon, 3 mois c'est pas énorme pour cette pratique. Je compte continuer le plus longtemps possible, voir où ça mène. Mais j'ai quand même perçu des petits changements, des transformations que je vais te faire part de cette vidéo. On commence sans plus attendre. Alors premièrement, la chose la plus puissante que j'ai vue, c'est une grosse désexualisation de ton cerveau. C'est-à-dire que au début, bon, t'as la dalle. Au début, les premières semaines, t'es vraiment en mode chien de la casse, tu penses qu'au sexe, tu vois. Mais après, au bout de la 3e, 4e semaine du premier mois, tu commences à avoir le cerveau qui se désexualise et là, ça devient vraiment puissant. Alors, je sais pas si c'est un point positif ou négatif, à toi d'en juger. Personnellement, je trouve que c'est à double tranchant. Je m'explique. En fait, du coup, quand tu vas avoir une discussion avec une femme, quand t'es pas en RS, tu vas avoir un peu tendance à rentrer, si elle te plaît, dans un jeu de séduction, à la draguer un petit peu, ou alors si elle t'envoie des signes, tu vas être réceptif à ces signes, etc. Quand tu es en rétention séminale depuis un petit moment, donc 1 mois on va dire, enfin pour moi c'est à bout d'1 mois que j'ai remarqué ces effets-là, bah en fait tu vas littéralement devenir un peu comme un robot, hyper stoïque. Genre la meuf elle est là, elle est super jolie, elle te drague et tout, et tu vas être là en mode ouais ok c'est cool, d'accord. Tu lui parles sur un ton où tu veux pas du tout la draguer, tu veux pas rentrer dans ce jeu de séduction. Et du coup le paradoxe c'est que les femmes ça les attire encore plus, parce qu'elles se disent mais tu vois c'est un peu le principe de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, tu vois. En gros les femmes elles vont plus te courir derrière parce que tu n'es pas attiré sexuellement par elles. Enfin quand même un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Du coup tu te différencies des autres mecs, tu vois. Et ça c'est puissant. Ça c'est puissant, sauf que le côté négatif c'est qu'en fait du coup ça m'a un peu coupé des relations que j'avais avec des femmes. C'est-à-dire qu'en fait tellement tu deviens désexualisé, ton cerveau il pense plus du tout au sexe, du coup t'as des relations en moins avec des femmes, tu vas moins discuter avec elles parce que avant j'avais plus tendance à aller voilà, il y a une nana qui te plaît, tu vas lui parler, ou elle va te lâcher des petits signes, j'allais aller la voir parce que je vois qu'elle fait que de me regarder depuis 10 minutes, du coup je vais la voir, je l'aborde, etc. Ou alors il y a un contexte qui fait que vous parlez, du coup tu sexualises un peu la conversation, voilà, tu vas essayer de la revoir, tout ça, et ça va te permettre d'avoir des relations. Ça va te permettre de la revoir plus tard, ou de te faire un plan, ce que tu veux, tu vois. Et c'est pas forcément négatif en soi, tu vois. À partir du moment où c'est pas dans l'abus, c'est pas forcément négatif. Et le problème avec la désexualisation du cerveau, c'est que oui, c'est cool, t'es plus concentré sur tes objectifs. Par contre, derrière, t'as plus ce jeu de séduction que t'as comme avant avec les femmes. Tu vas vraiment leur parler en mode professionnel, tu vois. Tu vas vraiment leur parler juste pour leur répondre. Et c'est très puissant. Ça, c'est pas des lol, les gars. C'est extrêmement puissant. Et j'en suis pas en mode ravi parce que je suis là en mode j'aimerais avoir cette grosse attirance. Moi j'aime bien quand en mode je suis attiré par une nana, j'aime bien la sensation que ça fait. Maintenant, je suis en mode ok c'est bien, t'as des belles formes, t'as un beau corps, t'es super jolie, merci à la nature pour t'avoir créé, mais point barre. T'as pas forcément envie de coucher avec elle, t'as même plus cette envie. Ça m'est arrivé d'être en date avec des nanas et avant de passer à l'acte les gars, j'avais même pas envie et j'ai recalé la meuf. Alors que la meuf elle était jolie etc. Mais les gars, avant ça m'arrivait jamais. Avant j'étais là, j'avais le braquemar même au début du date, tu vois. Donc c'est vraiment super puissant. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment positif ou négatif. C'est un peu à double tranchant. Donc du coup, moi c'est vraiment l'effet que j'ai remarqué là au bout de ces 3 mois. C'est une grosse désexualisation. Et là je suis un peu en mode moine. Je suis vraiment en mode moine dans le sens où tu penses même plus au sexe, tu penses même plus aux nanas. T'es vraiment dans ta bulle. Tu vois, et tu leur parles simplement parce que la fille elle est gentille ou parce qu'elle est intéressante, mais après ça te permet aussi de te rendre compte à quel point il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont véritablement intéressantes à part l'aspect sexuel un petit peu. En gros t'es là, tu te rends vraiment compte que si la meuf qu'elle a pas grand chose à te donner à part son corps, tu vois. Et c'est triste à dire mais les gars, les filles de nos jours, la rétention séminale ça m'a vraiment c'est peut-être un peu entre guillemets bâtard ce que je dis, mais ça m'a vraiment je me suis vraiment rendu compte de ça. Qu'en fait, quand on parle avec des filles, elles sont pas vraiment si intéressantes que ça, elles vont pas t'apprendre grand chose, ça reste très linéaire. Et avant, je l'avais pas remarqué ça, avant j'étais là en mode ouais c'est trop bien de parler avec une nana, tu vois, parce que tu sexualises, tu derrière tu veux coucher avec elle, elle aussi ou quoi, tu vois. Quand t'es pas en rétention, tu t'en fous. Mais quand t'es en rétention, tu te rends vraiment compte que
dès qu'elles ont plus le sexe à donner, mais finalement, elle va pas t'apporter grand chose, tu vois. Donc c'est un peu, moi je trouve c'est un peu un côté négatif parce qu'en fait, c'est pas que ça te rend triste, mais ça te rend en mode ah ouais, mais au final, tu vois, j'ai pas vraiment envie actuellement d'avoir une copine parce que ça me sert à rien, tu vois. Qu'est-ce qui va m'apporter à part le sexe? Et du coup, t'es beaucoup plus concentré sur tes objectifs, tu penses plus à ta vie et ça, c'est très puissant. C'est vraiment l'effet majeur que j'ai remarqué, c'est cette désexualisation du cerveau. Mais ça m'a un peu attristé en fait de me dire ah ouais, mais en fait la plupart des femmes aujourd'hui, elles ont pas grand chose à donner à part leur forme et s'il y a pas le sexe, ben c'est pas super intéressant de fréquenter une nana en fait, tu vois. Donc moi ça m'a fait un peu chier de découvrir ça. Et avant j'étais là voilà en mode tu sais je kiffais ouais, j'étais en mode je voulais coucher avec plein de nanas etc, je parlais à plein de meufs tout ça. Et maintenant je me rends vraiment compte que à part le sexe il y a pas grand chose que je trouve intéressant. Oui il y a des filles intéressantes mais c'est très rare les gars, c'est vraiment très rare. Et quand tu parles simplement avec elles et que t'as pas d'intention sexuelle derrière, il y a pas grand chose à en tirer. Il y a pas grand chose à en tirer. Donc moi c'est la rétention séminale, c'est vraiment ça qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus pour le moment. Donc je vais continuer cette pratique et voilà, je ne compte pas l'arrêter parce que voilà, il y a eu cet effet-là. Après, tu as une meilleure image, une meilleure éthique de toi-même parce que le fait de garder ta sémence, ben en fait, t'as l'impression d'être un gigachat, tu vois, parce que la plupart des mecs ils éjaculent. Toi, tu te dis, t'éjacules pas, du coup, tu te dis, ben mec, je suis trop chaud, tu vois. En fait, ça t'offre une maîtrise de toi-même qui est quand même très puissante et ça augmente ton estime, tu vois. Après, j'étais pas du tout un gars qui pratiquait la masturbation. C'est un truc que j'ai arrêté depuis longtemps parce que c'est vraiment pas sain. Le porno, c'est vraiment quelque chose qui vaut mieux arrêter, les gars, franchement. Mais du coup, je pense que là, prochaine fois que je ferai l'amour avec une nana, je serai en rétention. Avant, je le faisais déjà un petit peu, mais là maintenant, je vais même plus éjaculer, même quand je ferai l'amour avec une nana, parce que j'ai envie de voir où ça mène. Et vraiment à quel point c'est puissant parce que là je vois vraiment des effets de fou sur cette désexualisation. Après c'est tout les gars, j'ai pas vu il y a des mecs qui vont dire ouais t'as la peau qui brille et tout. Non en vrai j'ai pas vu d'autres effets. T'as beaucoup d'énergie par contre, t'as un petit surplus d'énergie, c'est-à-dire que je peux m'entraîner 2-3 fois par jour sans problème. J'ai vraiment un surplus même j'ai grave envie d'entreprendre et tout, ça c'est très puissant les gars. Après ça c'est des petits effets que j'ai jamais eu, même quand j'éjaculais à l'époque, j'avais toujours beaucoup d'énergie. Donc ça c'est plus lié à la testo et tout. Je pense pas que ça c'est un gros impact, mais surtout sur l'éthique de soi-même. Voilà, t'as une meilleure image de toi, donc ça c'est puissant. Donc ça change un peu ton aura, ton attitude et surtout sur la désexualisation du cerveau qui va mener à aussi un peu plus d'attirance. Les femmes vont plus être attirées par toi parce que tu les cales pas trop du coup. Mais derrière, moi je trouve ça un peu triste parce que en fait t'as plus trop envie d'avoir des échanges avec des filles. C'est ça le souci. C'est qu'en fait, ouais c'est cool, t'es désexualisé, mais derrière en fait t'es vraiment coupé de tout ça et si tu veux pas de sexe, mais tu vas voir que tu vas pas vraiment voir beaucoup d'intérêt à fréquenter des femmes, tu vois. Donc voilà mec. Voilà ce que ça fait sur moi durant ces 3 premiers mois. J'espère, je vais essayer de faire 1 an. En vrai de vrai, je vais essayer de faire 1 an et pour voir jusqu'à où ça mène. Et après peut-être que j'arrêterai, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais essayer. Il n'y a pas de pouvoir magique, mais il y a quand même des effets qui sont très puissants, ce que je viens de te citer. Donc c'est vraiment la désexualisation et ce surplus d'énergie, l'aura que tu dégages, surtout l'image, l'éthique qui s'améliore de toi-même, tu as une meilleure image de toi. Donc c'est quand même, je pense, c'est pas à nier. Je te recommande d'essayer. Au début ça va être dur, mais vraiment mec, essaye. Et voilà quoi. Et ensuite, n'hésite pas, si tu as des questions, on peut en parler dans les commentaires ou via me DM sur Instagram. C'est une vidéo un petit peu particulière. Dites-moi si vous voulez un peu de vidéos qui sortent un peu du sujet du sport, de l'entraînement. Ce sera avec grand plaisir, les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle. C'était Enzo, mec. Passe une bonne journée. Ciao.